Bonjour, dans cette cinquième vidéo, on va parler de l'analyse de vulnérabilité. En fait, c'est une suite logique de ce qu'on veut de faire, à savoir le scanning. En effet, après avoir effectué le scanning ici, on a obtenu des informations capitales. On a pour chaque service le démon qui fait fonctionner le service, mais surtout sa version. Donc, on a dit qu'on pouvait partir directement dans la base de données fournie par Kali Linux pour vérifier si cette version, si étant donné une version, si elle est réputée vulnérable ou non. Mais avant cela, on pouvait d'abord l'analyser. En fait, il y a beaucoup de sites internet qui répertorient les vulnérabilités. Parmi elles, il y a ça, CVE Details. Donc, il suffit tout simplement de venir, par exemple, chercher une vulnérabilité, par exemple. Euh, Ici, dans produit, on va entrer le nom du produit, par exemple, Verisecure FTPD. Et on a ici quelques CVE concernant la version, concernant Verisecure FTPD. Donc, on peut, pour chaque CV, bon, on peut regarder si déjà ça correspond à notre version installée ou non. Mais ce qui est important ici, c'est l'analyse en fait, savoir lire comment euh, la vulnérabilité elle est, euh, elle est documentée, surtout le score. Donc, plus le score est élevé, plus vous pouvez profiter de cette vulnérabilité en fait. Et euh, en dessous ici, des fois, on vous dit qu'il y a, euh, on vous dit s'il y a un exploit ou non. Mais de toute façon, euh, si ici vous ne trouvez pas l'information s'il y a un exploit, donc il se peut que par exemple le site n'est pas encore à jour, donc vous pouvez confirmer ceci en utilisant la base de données fournie par Kali Linux. Ici, donc pour vérifier que FTPD, donc j'ai effectivement ici un exploit. Donc l'analyse de vulnérabilité, on le fait comme ça, on peut le faire manuellement comme ça. Mais un outil bon, je pense dans les versions récentes de Kali Linux, elle n'est pas installée par défaut. C'est Nessus, donc vous pouvez l'installer. Ça provient de Tenable, je pense. C'est un produit de Tenable. Nessus, Tenable, Nessus Download. Donc ça permet en fait de scanner les vulnérabilités donc, et faire l'analyse. Donc au lieu de scanner et de faire l'analyse manuellement, donc vous pouvez le faire à travers Nessus. Donc en fait Nessus, disons que il va faire un petit peu presque la même chose comme Nmap, mais donc en tout cas vous pouvez télécharger la version ici que vous voulez. Donc une version où vous devrez chercher une version qui va avec la version de votre Kali Linux ou bien de votre système d'exploitation. Vous pouvez même l'installer sur Windows, hein. Euh, et après, vous l'installez facilement sur Kali Linux. Et après, on peut l'exécuter. Donc pour l'exécuter, je vais lancer le processus. Après avoir lancé le processus, donc vous ouvrez un navigateur et vous pouvez maintenant. Donc c'est le nom de la machine. Mon nom de ma machine c'est Pentest. Bien vous pouvez en tout cas euh, utiliser l'adresse. Vous pouvez en tout cas utiliser l'adresse, ça doit fonctionner en HTTPS. HTTPS. Donc vous pouvez utiliser l'adresse IP 127.00.1. Sinon, le nom de votre machine, il est ouvert
au port 8834. Donc, j'ai un compte que j'ai créé. Mhm. Alors, donc, à ce niveau-là, donc, on va juste cliquer sur New Scan. Puis, on va sélectionner Basic Network Scan pour scanner les vulnérabilités. Donc, on va donner comme nom, par exemple, tuto hacking. Euh, Scan vulnérabilité. Vulnérabilité. Adresse IP, je pense que ça doit être 192.168.57.0/24. Ok, donc ça va. On va lancer notre scan. Voilà, donc vous pouvez le constater, le scan est terminé. On a analysé 5 machines, euh, trouvé 87 vulnérabilités. Donc celle-ci, c'est la machine Metasploit. Donc on a 8 vulnérabilités critiques, 5 élevées, 28 moyens. Donc on peut ouvrir et voir donc la vulnérabilité critique constitue et concerne le SSL, le bind, le NFS, le, le RegCD, l'opérateur système lui-même et le système d'exploitation lui-même, ainsi de suite. Donc on a presque toutes les vulnérabilités et je voulais aussi faire une mention ici. Voilà, par exemple, quand on considère OpenSSL Detection, donc c'est juste une détection, mais il qualifie ici comme étant une vulnérabilité, même si c'est pas élevé, c'est juste une information. Pourquoi? Pour la simple raison, le fait de divulguer en fait le service installé, encore plus la version qui a été utilisée, donc ça constitue une véritable vulnérabilité en fait, parce qu'il suffit juste à l'attaquant d'aller chercher, comme on a vu tout à l'heure, dans les bases de données, si la version est réputée vulnérable ou pas, et s'il existe un exploit pour exploiter la vulnérabilité. Euh, je reviens rapidement pour la machine Windows parce que c'est les deux machines seulement qu'on doit analyser. Donc on a ici SMB, le protocole SMB qui permet la communication. C'est Simple Message Block qui permet la communication de la machine dans le réseau. Donc, signing not required. Après ici, il y a Microsoft Windows. En fait, dans tout ça, ce qui est important, on peut facilement générer un rapport PDF, par exemple. Generate un rapport. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, on a un rapport très bien présenté. Donc, pour tuto hacking, pour chaque machine. Donc, on a ici, bon, ça c'est la machine 1. Donc, je cherche la machine 5 et 6. Voilà. Metasploit. Donc en fait, c'est ce rapport généralement qu'on remet, en tout cas en annexe, au, au top manager, c'est-à-dire au responsable de l'organisation après avoir terminé l'opération d'ethical hacking. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a beaucoup parlé dans cette partie. Euh, dans les prochaines vidéos, on va commencer à exploiter les vulnérabilités en d'autres termes, se connecter dans les machines. Je pense on va essayer la machine Windows, on va faire une attaque, on va faire une attaque par un ransomware par exemple. En tout cas, on va essayer d'attaquer la machine Windows avec un malware. Donc, soit un ransomware, ça sera bien.
Après, pour le serveur Metasploit, donc on va essayer par exemple d'attaquer la base de données, essayer d'exécuter des codes SQL au niveau de la base de données.